Shalom, shalom, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ. Shalom, frères du feu de l'amour de Dieu. Je vais m'abstenir ce soir dans mon témoignage à l'essentiel. Tellement j'ai reçu beaucoup de grâce de cette session, et ceci jour après jour, tous les soirs. Dès le premier soir, l'exercice de faire silence et d'adoration et de prière gratuite, j'ai repris goût. Je ne savais pas que cette prière, sans demander quelque chose pour soi-même, mais juste adorer et contempler Dieu. Et là, ce soir-là, je l'ai faite en connaissance de cause. Savoir que c'est une prière gratuite, mais qui plaît à Dieu. Et j'ai passé plus d'heures. Il était 3 heures du matin quand j'ai été me coucher. Et j'ai été me coucher parce que c'était 3 heures, mais pas parce que je voulais me coucher. Le Seigneur s'est adressé à moi personnellement à travers vos premières paroles prophétiques, mon frère Akobé. C'est vrai que la situation choquante, souffrante, confuse qui a emmené à mon licenciement de mon travail me porte à me cacher. Vous comprenez, une accusation faite sur soi et qui te détruit moralement, mais qui semble vouloir détruire ta carrière professionnelle. Et ça me portait à me cacher. Je suis rejetée de cet endroit comme des linges sales. Mais pourtant, je vis depuis longtemps déjà une relation intime et spéciale avec mon Dieu. Il m'a dit qu'il m'aime par la bouche de mon frère, rempli de feu, le serviteur béni de Dieu. Et que même si j'ai été rejetée, ce matin-là, j'ai senti mon cœur palpiter. J'étais bouleversée, mais dès qu'il a commencé à parler, mon cœur s'ouvrait à recevoir ces paroles prophétiques. Lui, il ne m'abandonnera jamais. Il me l'a dit. Le vendredi soir, en présence du Saint-Sacrement, je disais au Seigneur que j'aimerais savoir tellement s'il sait que je l'aime. Vous l'avez dit, docteur Akobé, car lors de votre enseignement sur l'agonie spirituelle, j'ai découvert que c'est cela que je vis depuis que cette grave accusation vient tout basculer en moi. Et c'est pourquoi je me cachais aussi. Je me cachais même de Dieu, tellement j'ai souffert la mort à moi-même. J'ai découvert mes limitations et mes faiblesses. Je me dépréciais. J'avais honte devant le Seigneur. J'implorais sa miséricorde. Il a dit par votre bouche, par votre parole prophétique, qu'à cette souffrance de mon agonie spirituelle, il sait que je l'aime. Quelle joie pour moi de savoir que le Seigneur sait que je l'aime et que cet amour, il ne le comptabilise pas, mais il l'écrit dans son cœur. Et que je lui plais, je pense, je le crois. Je prie et chante maintenant plus souvent en langue. Je sens une paix m'habiter. Cette paix, je la sens tellement que c'est comme si j'ai le corps et mon cœur qui bat et qui est là et qui n'a aucune contrainte. Et je ne m'effraie plus en pensant à ce qui m'est arrivé, car mon cœur s'effrayait avant. Et puis quand vous avez montré au tableau, que vous nous avez montré comment est constitué notre corps, l'âme et tout ça. Waouh! Mon Dieu, quelle profondeur dans cet enseignement! Quelle édification!
Ce contexte de ma vie a réveillé d'autres blessures de mon cœur, certes, encore béantes, vécues lors d'autres événements tragiques, tels que le séisme, une attaque par 3 hommes armés et un kidnapping d'un enfant par ces mêmes hommes et d'autres événements. Mais la paix que le Seigneur m'a apportée pendant cette session, je sens que je suis guérie, que mes blessures ont été touchées par le Seigneur lui-même et qu'il m'a guérie. Adoration, honneur, louange et gloire à la Sainte Trinité. Merci infiniment, Docteur Clément, pour ton feu, pour tout ce que vous faites pour nous et pour le peuple de Dieu. Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus, ainsi que tous ceux qui sont avec vous dans votre ministère. Merci pour tout le cœur que vous avez mis lors de cette session. Vous avez voulu tout nous donner. Vous avez voulu tout nous enseigner pour te ressembler. C'est ce que j'aime dans vos enseignements. Vous ne voulez pas que nous soyons toujours à tes dépens pour aller vers Dieu. Mais tu nous as montré la façon, les outils pour rentrer dans cette vie mystique dans laquelle j'ai toujours voulu. Vous n'avez pas gardé les bienfaits de Dieu, les grâces reçues pour toi-même. Tu nous as tout donné. Encore merci. Mille merci. Maintenant, je sais comment utiliser la Bible. Maintenant, je sais comment prendre, accueillir de l'existence par la foi ce qui appelait à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible est devenue mon autre arme à part le chapelet. Béni soit le Seigneur pour vous, mon frère, docteur et papa Akobe. Il me reste juste que de vous voir en face et de pouvoir parler avec vous personnellement. Je vous aime tous. Merci.